Bonjour, bienvenue chez Au Fil de l'Eau. Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau modèle de pompe, l'Aquarius Premium de la marque OAS. Donc, il existe 5 modèles au total, de la 4500 à la 16500. Ici, je vais vous proposer le modèle 13500. Alors là, la vidéo va faire pour la 9500, 13500 et 16500. Donc, ce sont toujours des pompes qui sont garanties 3 plus 2 ans. Extension de garantie à faire gratuitement chez OAS. Elles ont toujours 10 mètres de câble. Attention à ne pas couper la prise, ce qui fait foi de garantie. La modification visuelle, dès qu'on le voit tout de suite, c'est au niveau de la crépine. Donc la crépine, elle aspire toujours 6 mm de déchets, mais elle est maintenant en plastique. C'est pas mal, c'est plus discret. On a une deuxième nouveauté, c'est ce petit appareil. Donc c'est un raccord qu'on va pouvoir brancher directement dessus. Remettre la crépine. Et en fait, ça va nous permettre, si vous voulez, de diminuer la hauteur d'eau. Donc avant, les anciens modèles, il fallait vraiment que le niveau d'eau soit au-dessus de la crépine pour vraiment que ça fonctionne correctement. Là, vous voyez, on peut vraiment descendre pratiquement à moitié du moteur. Ça, c'est vraiment un avantage. Il faut savoir que le modèle présenté par rapport aux anciens modèles, on va faire un gain aussi énergétique de 48 à 74%. Tout simplement parce que à l'intérieur du moteur, maintenant, on a la technologie Core 6 qui a déjà fait sa épreuve sur les Aquamax Eco Premium. Donc, en fait, le moteur a été totalement revisité. On y reviendra un petit peu plus tard. Aussi, autre nouveauté, nous avons ce petit bouton qui est apparu. Donc on-off, ça va vous permettre de tout simplement pouvoir faire de la dynamique. Donc c'est des pompes de fontainerie. Et en fait, le jet va varier en fonction du préprogrammage qui est à l'intérieur. Si vous n'avez pas envie de le faire fonctionner, vous pouvez le couper directement. Hop, en faisant ceci. Autre nouveauté, vous avez des connectiques derrière qui n'existaient pas. Donc là, c'est des connectiques qui vont vous permettre de pouvoir brancher le OAS Control. Donc c'est des bornes intelligentes avec une appli. Et en fait, avec cette borne et du câblage bien sûr vendu en plus, vous allez pouvoir piloter vos pompes. On va pouvoir les mettre en série ou même rajouter un éclairage. Et grâce à l'appli, gérer votre éclairage et votre pompe. On peut régler le débit, savoir la consommation énergétique et faire des animations comme on veut. Ça, c'est vraiment aussi très pratique. Donc à l'intérieur, nous avons des raccords qui vont nous permettre tout simplement de rajouter cette vanne qui était aussi fournie sur les anciens modèles. Donc vous voyez, c'est une vanne articulée qui va vous permettre, alors je vous donne un exemple, tout simplement, d'avoir une sortie ici entre 20, 25 et 32 pour partir sur une gargouille et ici pour mettre un ajoutage. Alors attention, l'ajoutage est toujours vendu en supplément. Ça va vous permettre en fait de pouvoir régler la sortie ici et ici. Ça c'est important. Nous avons aussi, car ce sont des pompes qui sont faites vraiment pour de la fontainerie, nous on va les utiliser pour des petites fontaines extérieures ou intérieures, suivant ce qu'on a besoin. On va l'utiliser aussi dans un bassin à poissons. Ça, c'est faisable. Je vous conseille de la positionner à 50 cm sous le niveau d'eau. Pas plus, parce qu'elle n'est pas prévue pour aspirer de la grosse matière organique. Attention, ça va vous faire une animation d'eau oxygénée. Ça, c'est pratique. Mais à jamais utiliser pour une pompe de filtration. Elle n'est vraiment pas prévue à cet effet. C'est des pompes de fontaine avec une très haute colonne d'eau. C'est-à-dire que plus on va monter et elle va vraiment perdre du débit par rapport, par exemple, une Aquamax Eco Premium. Si on compare, on va faire du 1 à 2, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée. Ces pompes-là aussi, donc on les travaille en immergé, mais vous avez aussi la possibilité, et ça c'est super, de pouvoir la faire fonctionner à sec. Donc si vous la faites travailler à sec, on va dire que là vous avez une fontaine, vous allez avoir votre ligne d'eau ici, il faut que la pompe soit positionnée à peu près à moins 30 cm sous le niveau d'eau pour que l'eau puisse rentrer naturellement dans le moteur. Attention, quand vous faites des installations comme ça, n'oubliez pas de mettre une vanne en amont et en aval pour pouvoir démonter la pompe lors de l'entretien ou de l'hivernage. Ça, c'est important. À l'intérieur, donc comme je vous disais, vous avez des raccords étagés avec des joints
et des colliers, hein, ça c'est pratique. Donc là, on va avoir du 20, 25 et 32. Pareil pour cette partie-là. Alors, si vous la travaillez en extérieur, moi je vous conseille tout de suite de couper les raccords cannelés les plus petits et garder le 32. Ça va vous permettre de vraiment augmenter le débit et d'éviter que votre pompe force bêtement. Donc là vous voyez, on a l'autre raccord étagé. On n'oublie pas le joint à l'intérieur. Et ça va vous permettre tout simplement de pouvoir la faire fonctionner en extérieur rapidement. Voilà. Là je vous ai dit au niveau technique. Alors concernant l'entretien, nous on est une région assez calcaire. Ce que je vais être franc avec vous, je vais vous conseiller 1 ou 2 fois par an de vraiment bien la nettoyer. À ce sujet, nous on utilise le Pump Clean, c'est un nettoyant totalement naturel à diluer avec de l'eau. Vous le mettez dans un seau, soit vous faites tremper directement la pompe dedans, ou carrément le rotor. Alors pour ce faire, vous avez 4 vis cruciformes à dévisser. Donc là, on les a dévissées un petit peu en amont. Ça va vous permettre de voir le rotor totalement modifié. Les anciens modèles, on ne pouvait pas les démonter, hein. C'est pour ça qu'elles ont été revisitées pour vraiment faire des gains énergétiques et de performance. Donc on tire. Alors attention, si vous forcez un petit peu, c'est un petit peu normal. Vous voyez, il y a de l'eau, c'est signe que ils testent leur pompe, hein, ça c'est quand même très important. Donc là, vous avez la volute. Alors faites attention de ne pas perdre cette pièce, hein, ça c'est important. Et là, vous avez le rotor. Donc les anciens modèles, on ne pouvait pas du tout l'enlever. Donc là maintenant, vous voyez la différence, c'est que le rotor, ça c'est de la fibre plastique renforcée, ça c'est important. Ici au milieu, vous avez un trou qui a été agrandi, qui va vous permettre de mieux refroidir le moteur et d'éviter, nous dans les régions calcaires, se boucher trop tôt. Là après, vous avez la partie vraiment moteur. Donc vous voyez, le rotor tourne vraiment très très bien. En faisant ces modifications, voilà, on a fait vraiment des gains au niveau énergétique et au niveau consommation énergétique qui sont vraiment performants. Donc pour ce faire, comme je vous ai dit, vous nettoyez le rotor, l'intérieur. Une fois que c'est fait, vous remettez la petite partie. Hop, alors vous faites attention, il ne faut pas forcer, vous voyez. Vous allez remettre la volute. Hop, on va remettre les 4 vis. Et là, vous allez pouvoir repartir avec une pompe pour une bonne année, avec une animation d'eau, excusez-moi, parfaite. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt chez Au Fil de l'Eau.